Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage son avis et sa réflexion dans un article qu'il a intitulé « Le Festival Gnawa Musique du Monde, c'est aussi de l'atlantisme », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. Et comme chaque année, chaque fin de juin, les amateurs de la musique gnawi et de l'infinité de fusions qu'elle permet se retrouvent festivement à Essaouira, dont le visage devient encore plus souriant qu'à l'accoutumée. Plus souriant, oui, car cette ville cosmopolite retrouve ses dizaines de nationalités entremêlées, colorées, bigarrées, dansantes, aux allures différentes, aux langues diverses, mais qui parlent toute la langue gnawi, celle du vivre ensemble, de l'altruisme et de l'humanisme. Et aussi, et surtout, de la gentillesse. Notre chroniqueur invité approfondit sa réflexion ainsi. Mais attention, ne nous y trompons pas, si chaque année, les festivaliers festoient bruyamment, dansent frénétiquement devant les scènes, déambulent nonchalamment dans les rues, se bécotent discrètement sur les bancs publics, le festival, lui, avance, évolue, mûrit, s'engage, milite. Le fait même d'imaginer ces fusions tout droit sorties du cerveau tout en gamme du directeur artistique Karim Ziad est en soi un acte militant. Faire rencontrer le mandingue sénégalais et la Daka Marakchia est un acte militant, tout comme accoler les sons créoles aux complaintes gnawi, et mettre sur la même scène des musiciens, chanteurs et danseurs du Brésil, de Côte d'Ivoire, d'Espagne et du Maroc est un hymne à une humanité apaisée, mais aussi un appel à cet atlantisme dont le Maroc se fait le chantre ces dernières années. Et cela est là aussi du militantisme. L'atlantisme, c'est également le traditionnel forum des droits de l'homme qui, à chaque édition, aborde un thème particulier. Cette année, les organisateurs ont décidé de revenir sur ce désormais fameux trio historico-contemporain Espagne-Portugal-Maroc qui, bien évidemment, renvoie à la pas si lointaine Coupe du Monde de football dont l'organisation a été confiée à ces trois nations. Mais ces trois pays sont aussi également impliqués dans l'atlantisme, à travers leur histoire pour l'Espagne et le Portugal, et pour le Maroc, son histoire aussi, ses 3000 km de côte atlantique et son initiative atlantique. L'initiative atlantique du Maroc, oui, le Festival Gnawa Musique du Monde la reprend à son compte, l'endosse et contribue à son développement et à son avancée. Il ne le dit pas, il ne le clame pas, il ne le proclame pas, mais il le fait. Les États discutent entre eux, mais ils ont toujours des arrière-pensées, des calculs, des intérêts, des pressions, des attentes et des mésententes. Pour faciliter ces dialogues intraétatiques, ces discussions politiques et autres bras de fer diplomatiques, il n'y a rien de mieux que faire parler les gens, rapprocher les cultures, souligner les différences pour mieux les gommer, et les remplacer par des convergences. Et c'est ce qu'a fait le Festival Gnawa Musique du Monde. L'auteur explore ces questions de la manière suivante. Est-ce un hasard que la directrice et fondatrice de ce Festival Gnawa et Musique du Monde, Nella Tazi, soit également la présidente de la commission, entre autres choses, des affaires étrangères à la Chambre des conseillers? Certainement pas. On ne peut penser, créer, réussir, maintenir et faire prospérer un tel festival, qui compte désormais parmi les plus grands au monde, oui, au monde, sans être engagé politiquement, et c'est le cas de Madame Tazi qui, à bas bruit, a mis en place cet aimant civilisationnel, atlantique, qu'est le Festival Gnawa à Essaouira. Est-il anodin de faire parler en notes et en sons des musiciens venus d'Amérique et d'Afrique, pour raccorder non seulement leurs instruments mais aussi dialoguer à travers eux, partager les sonorités, sublimer l'universalisme de la musique et de la culture? Est-ce banal de voir que l'université Berkeley, la plus grande université de musique au monde, ou presque, a conclu un partenariat avec le Festival Gnawa Musique du Monde et a envoyé en Missy Dominici chantants et dansant, pour apprendre des Africains, comprendre les Africains, et créer ainsi une passerelle culturelle entre les deux rives de l'Atlantique? Ce qu'ont réussi à faire Nella Tazi et ses équipes est un acte culturel certes, mais aussi une posture diplomatique, inscrite en droite ligne de cette belle initiative atlantique. Et il n'y a pas que les Américains qui soient intéressés par Essaouira et son festival, chanteurs, compositeurs et musiciens du Sénégal, de Sierra Leone et d'autres pays atlantiques se joignent à cette initiative et s'arriment au festival pour accorder leurs esprits et montrer le chemin aux politiques. Car si l'initiative atlantique est une stratégie payante, elle ne saurait aucunement prospérer par la seule grâce de la politique. Les peuples doivent se parler, les cultures se rencontrer, les jeunes échanger, les universités partager, les entreprises contracter. En attendant que la diplomatie marocaine se mette,
Vraiment, en ordre de marche pour pousser et hisser l'idée et l'idéal atlantique, la culture le fait déjà, et le festival Gnawa Musique du Monde en particulier. Rédigé par Aziz Bousseta. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.